Bien, Madame la Ministre, ma question porte sur le défunt droit d'option des travailleurs frontaliers qui exercent une activité professionnelle en Suisse. En dépit de l'opposition farouche des intéressés, vous le savez, en dépit de l'unanimité dans leur opposition de tous les parlementaires des régions frontalières concernées par ce droit d'option, vous lui avez porté un coup mortel. Je n'y reviendrai pas. En revanche, je veux ce soir vous faire part de notre exaspération quant à la position de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, concernant les demandes de radiation de la CMU. En effet, le 10 mars dernier, le tribunal fédéral suisse a fait savoir qu'en vertu de la priorité donnée à l'État accueillant l'activité professionnelle du travailleur frontalier, ce dernier peut revenir s'assurer en Suisse s'il n'a pas déposé de manière expresse et de manière formelle de demande d'exemption de couverture sociale auprès de la LAMAL. La LAMAL, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est l'organisme de protection sociale suisse. Dans ce cadre, Madame la Ministre, des milliers de frontaliers ont demandé à être radiés de la CMU. Et les premiers frontaliers qui en ont fait la demande ont obtenu cette radiation via le formulaire E106. Mais depuis le 23 juillet dernier, les travailleurs frontaliers en Suisse se voient refuser cette possibilité de radiation de la CMU. Et ils sont donc pris en otage et sont amenés à payer une double cotisation totalement contraire, nous le savons, et vous le savez aussi, aux droits communautaires et aux accords de libre circulation entre la Suisse et la France. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, vous l'aurez compris, pourquoi la CNAM refuse-t-elle cette radiation, la décision du tribunal fédéral suisse étant totalement, à notre avis, légitime et applicable de plein droit? Alors qu'il faut lutter contre le chômage dans notre pays, et nous sommes tous d'accord sur cet objectif, il nous apparaît incohérent et inacceptable, pour être tout à fait complet et franc, tout à fait inacceptable d'accabler des salariés qui, depuis des décennies, sont des acteurs quotidiens de la mobilité transfrontalière et qui sont aussi des agents de la prospérité économique de nos régions frontalières et par ricochet de la prospérité de notre pays. Voilà pourquoi je me permets de vous poser cette question, car elle a des conséquences très importantes pour toutes les régions frontalières concernées. Merci. Madame Dumas. Alors, Monsieur Redzer, les frontaliers. Bon, c'est une question qui nous occupe depuis maintenant un certain temps. Je vous remercie d'ailleurs de la manière dont vous avez posé la question, très tranquillement, si j'ose dire. C'est vrai qu'il y a une difficulté aujourd'hui. Je ne la vois pas au même endroit que vous, mais il y a une difficulté qui est celle de la double cotisation. Je ne reviens pas sur l'histoire que vous avez très rapidement rappelée pour les frontaliers. Donc, l'idée était de proposer au pays, aux assurés, qu'on n'ose pas appeler des assurés, aux frontaliers, disons, le choix du pays d'affiliation. Et la règle qui a toujours prévalu depuis les accords entre l'Union européenne et la Suisse est que le choix fait par un travailleur frontalier est définitif tant que la situation du travailleur frontalier n'a pas changé, par exemple un départ en retraite ou une situation de chômage. Or, une décision juridictionnelle suisse a considéré que le choix d'affiliation d'un travailleur frontalier allemand dans son pays de résidence devait avoir été formulé de façon expresse et formelle pour être définitif. Elle a toutefois, cette décision, semé quelques troubles, parce que la notion de choix express et formel ou de décision tacite peut donner lieu à des appréciations différentes, les cantons suisses ayant eu jusqu'en 2013 des procédures diverses pour formaliser le choix d'affiliation des travailleurs frontaliers. Nous considérons pour notre part qu'une décision juridictionnelle suisse ne peut pas produire d'effet direct en France. De plus, la diversité des pratiques administratives des cantons suisses ne saurait avoir de conséquences sur les règles d'affiliation, et les travailleurs frontaliers qui avaient fait le choix d'une couverture maladie en France, y compris auprès d'une assurance privée, avaient bien fait un choix express et formel, puisqu'ils avaient accompli des démarches auprès d'un assureur. Nous considérons donc que l'assurance maladie a pu, à bon droit, refuser les demandes de radiation déposées par des travailleurs frontaliers ayant demandé une affiliation à la LAMAL à la suite de cet arrêt.
Si double cotisation il y a, et il peut y avoir double cotisation, elle résulte plutôt, me semble-t-il, de la pratique de certaines administrations suisses qui ont admis de manière systématique la réaffiliation en Suisse des travailleurs sans tenir compte de l'option faite en faveur de la France. Les autorités suisses avaient toujours reconnu que la fin du droit d'option pour l'assurance privée ne devait pas rouvrir la possibilité de choisir entre une affiliation en France ou en Suisse. Il y a néanmoins une difficulté, elle est là. Et c'est pour cela qu'avec mes collègues ministres des Finances et secrétaires d'État chargés du budget, nous avons écrit au gouvernement suisse afin qu'il soit mis fin à ces doubles affiliations. Nous avons également saisi le comité mixte Union européenne-Suisse pour voir comment nous pouvons trouver les solutions adaptées aux situations qui sont posées. Donc, monsieur le député, nous n'avons pas la même analyse juridique de la manière dont la Caisse nationale d'assurance maladie agit en la matière. Nous ne nions pas la difficulté posée pour les frontaliers concernés. Et donc, nous avons demandé à la Suisse de revoir sa position et nous travaillons avec les autorités ou les structures compétentes pour trouver une solution. Madame